On prend donc P un antinaturel, N0, Np appartenant à grand N, tel que pour tout I, Ni soit congruent à I modulo P plus 1. Et on cherche à démontrer que 1 plus I puissance P divise I puissance N0 plus I puissance N1 plus I puissance Np. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une certaine ambiguïté sur cet énoncé, puisqu'on ne dit pas dans quoi doit avoir lieu cette divisibilité. Alors, on peut supposer que on considère que les polynômes qui sont là appartiennent à K crochet X, où K est un sous-corps de C, par exemple. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est que le corps. Mais alors, on peut remarquer une remarque. Prenons K, un sous-corps de C. Bon, ça peut être par exemple Q ou R. Et on prend A de X et B de X qui appartiennent à K crochet X, qui est évidemment inclus dans ces crochets X. Alors, faisons la division euclidienne. De A par B dans K crochet X. A de X égale Q de X B de X plus R de X. Alors, Q de X et R de X, ils appartiennent à K crochet X, mais qui est inclus dans ces crochets X. Donc c'est aussi la division euclidienne dans ces crochets X. Et donc, B divise A dans K crochet X, si et seulement si B divise A dans cette crochet X. Bon. Donc ici, on va regarder 1 plus I puissance P, puis I puissance N0 plus I puissance N1 plus I puissance Np. Ben, on va les regarder dans ces crochets X, parce que dans C, on peut travailler avec les racines du polynôme. Alors dans ces crochets X, les racines de B de X égale 1 plus I puissance P, qui est aussi égal à 1 moins I puissance P plus 1 sur 1 moins I, sont les racines P plus unième de l'unité, différent de 1, et elles sont de multiplicité 1. Donc, B de X égale 1 plus I puissance P divise A de X égale I puissance N de 0 plus I puissance N de P. Si et seulement si, toute racine
de B et racine de A. Alors soit oméga une racine P plus unième de 1. On a donc oméga puissance P plus 1 égale 1 de plus. Pour tout i, n de i est égal à P plus 1 fois Q plus I. Donc oméga puissance, on va mettre plus QI, et P plus 1 QI plus I, puisqu'il est congru à I modulo P plus 1. Donc oméga 1 puissance N de I, c'est égal à oméga puissance P plus 1 à la puissance QI fois oméga puissance I, donc c'est égal à oméga puissance I. Donc oméga puissance N de 0 plus oméga puissance N de P est égal à oméga puissance 0 plus etc. plus oméga puissance P, et ça vaut 0. Donc B divise A dans ces crochets X. Donc d'un crochet X. Alors, prends P et Q, deux entiers premiers entre eux, et on cherche à démontrer que x puissance P-1 fois x puissance Q-1 divise x-1 fois x puissance P-Q-1. Alors, de nouveau, dans cet exercice, il y a une ambiguïté. Divise, mais divise dans quel anneau? Alors, on peut supposer que c'est dans K crochet X, où K est un sous-corps de C, pour simplifier. Alors, K peut très bien être Q ou R. Alors, la remarque qu'on a déjà faite dans un précédent exercice, c'est que si on prend K un sous-corps de C, et on prend A2X et B2X qui appartiennent à K crochet X, qui est inclus dans ces crochets X, eh bien la division euclidienne de A par B dans K crochet X est aussi nécessairement la division euclidienne dans ces crochets X, puisqu'elle est unique. Et donc B divise A dans K crochet X si et seulement si B divise A dans ces crochets X. Alors il vaut toujours mieux regarder ce qui se passe dans ces crochets X, puisque là, on peut utiliser les racines. Alors, une autre remarque. C'est que prenons A de X et B de X appartenant à ces crochets X. Alors, A divise B, si et seulement si toute racine de A est racine de B avec une multiplicité dans B supérieure à la multiplicité dans A.
C'est une conséquence immédiate de la décomposition de A et B en polynômes irréductibles dans cette roche X, qui sont justement les polynômes de degré 1 associés aux racines. Bien, donc finalement, ici, tout ce qu'on a à voir, c'est que les racines de x puissance p-1, x puissance q-1, sont racines de x-1, x puissance pq-1, avec une multiplicité au moins égale dans B. Alors pour cela, quelles sont, posons A de x égale x puissance p-1 fois x puissance q-1. Les racines de grand A sont d'une part 1 avec la multiplicité 2, les racines pm de l'unité différentes de 1 avec la multiplicité 1, les racines qm de 1 différentes de 1 avec la multiplicité 1, puisque P et Q étant premier entre eux, il n'y a aucune racine Pm de l'unité qui est aussi une racine Qm de l'unité et inversement. Bon, tantôt, alors donc il faut voir que si on pose B de x égale x-1 x puissance pq-1, bien grand B de x admet 1 comme racine de multiplicité 2, bien, et puis d'autre part, toute racine, si oméga puissance p est égal à 1, alors oméga puissance pq est encore égal à 1, donc les racines pim et qm de 1 sont racines de B. Donc, le critère de divisibilité est bien vérifié, et donc A divise B dans cette roche X. Donc, la roche X en particulier, par exemple. Donc, une roche X. On cherche à démontrer que pour tout nombre premier P, il existe un corps à P2 éléments. Alors, pour cela, posons Fp égale Z sur Pz, dont on sait très bien qu'il est un corps. Alors si x
appartient à fp-0 est un carré. Alors, il existe y appartenant à fp-0 tel que x égale y2. Et x puissance p-1 sur 2 est égal à y puissance p-1 est égal à 1, théorème de Fermat. Donc les carrés sont racines du polynôme il y en a donc au plus p-1 sur 2. Savoir le degré de ce polynôme. Donc, il existe petit a appartenant à fp-0 qui n'est pas un carré dans fp. Mais alors, le polynôme p de x égale x de moins a est irréductible dans fp crochet x et k égale fp crochet x quotienté par x de moins a fp crochet x est un corps. C'est un espace vectoriel sur fp de dimension 2. C'est immédiat à vérifier. Par exemple, il est à prendre le reste de la division euclidienne par x de moins a, qui est de la forme alpha x plus bêta, donc c'est de dimension 2. Donc, il possède P2 éléments. Il est isomorphe à fp au carré en tant qu'espace vectoriel. Bon, alors il ne vous aura pas échappé qu'il y a un petit biais dans cette solution. C'est ce x puissance p-1 sur 2, qui suppose implicitement que p n'est pas égal à 2. Si p égale 2, l'argument ne tient plus, parce que dans z sur 2z, il n'y a que deux éléments 0 et 1 qui sont tous les deux des carrés. Donc si p égale 2, il faut modifier un petit peu l'argument. On remarque que le polynôme x2 plus x plus 1 est irréductible dans z sur 2z crochet x, on va poser égal à f2 crochet x, et donc f2 crochet x sur x2 plus x plus 1 f2 crochet x est un corps
Et il a, même argument qu'ici, il possède à 4 éléments. Bon, alors vous pourrez remarquer d'ailleurs que, on remarque, hein, pour P différent de 2, hein, la loi multiplicative dans FP crochet, dans K, est facile à expliciter. C'est alpha bêta fois alpha prime bêta prime est égal à alpha alpha prime moins petit a bêta bêta prime, plus, pardon, petit a bêta prime, alpha bêta prime plus alpha prime bêta. Et ça définit un corps à P2 éléments sur F2 au carré, qui est isomorphe évidemment à K. Pour P égale 2, la loi est un petit peu plus compliquée, c'est alpha bêta fois alpha prime bêta prime est égal à alpha alpha prime Alors, il faut écrire ici que ceci c'est alpha plus bêta x, où x2 plus x plus 1 vaut 0. Donc ça fait alpha alpha prime plus, ici on va avoir bêta bêta prime de toute évidence. Non, c'est pas ça. On va avoir alpha alpha prime plus, alors il faut écrire, alpha plus x bêta fois alpha prime plus x bêta prime, avec x2 plus x plus 1 qui vaut 0. Ça va faire alpha alpha prime plus alpha x bêta prime plus x facteur de alpha prime bêta plus x2. Alors x2 ça vaut moins x moins 1, mais c'est z sur 2z, donc c'est pareil que plus x plus 1. Bêta bêta prime. Et donc ça va faire alpha alpha prime plus bêta bêta prime. Et puis le coefficient de x c'est alpha bêta prime plus alpha prime bêta plus bêta bêta prime. Donc on appelle UV et W les trois racines complètes de x3 plus px plus q, calculer U2 plus V2 plus W2 et U3 plus V3 plus W3. Alors qu'est-ce que ça signifie que c'est les trois racines complètes de x3 plus px plus q? Ça signifie que x3 plus px plus q est égal à x moins u, x moins v, x moins w. En développant, on voit immédiatement que U plus V plus W est égal à 0, c'est le terme en x2. Que le terme en x, ici c'est P, ici c'est UV plus UW plus VW. Donc UV plus VW plus UW est égal à P. Et enfin, le terme constant, ici c'est Q et ici c'est UVW, c'est moins UVW. Donc UVW est égal à moins Q. Alors on a que U2 plus V2 plus V2 plus W2 est égal à U plus V plus W au carré moins 2 fois
les doubles produits. Un UV plus VW plus UW. U plus V plus W, ça fait 0, et dans le cas, il me reste moins 2P. Bon, pour U3 plus V3 plus W3, on pourrait faire pareil, mais on a quelque chose de plus simple. On a que U3, c'est égal à moins PU moins Q. V3 est égal à moins PV moins Q. W3 est égal à moins PW moins Q. Donc, U3 plus V3 plus W3 est égal à moins P facteur de U plus V plus W moins 3Q. Mais U plus V plus W, ça vaut 0, donc ça vaut moins 3Q. Trouver P de degré 7, tel que x moins 1 puissance 4 divise P de x plus 1, x plus 1 puissance 4 divise P de x moins 1. On va voir deux méthodes. Première méthode. On remarque que 1 doit être racine de multiplicité 4 de P de x plus 1. Donc racine de multiplicité 3 de P de x plus 1 du polynôme dérivé, prime, mais ça c'est P' de x. De même, moins 1 doit être racine de multiplicité 3 de P' de x. Mais le degré de P' est égal à 6. Et on a deux racines de multiplicité 3. Donc on n'a pas le choix, nécessairement. P' de x est de la forme petit a, x moins 1 au cube, x plus 1 au cube, c'est-à-dire petit a fois x de moins 1 au cube, c'est-à-dire petit a fois x puissance 6, moins 3x4, plus 3x2, moins 1. Et donc, P de x doit être de la forme petit a x7 sur 7, moins 3 cinquième de x5, plus x3, moins plus ax3, pardon, ici il manque un petit a, et ici il manque un petit a, plus petit a x3, 1 moins ax, plus petit b. On écrit que x moins 1 puissance 4 divise P de x plus 1, donc P de x plus 1 s'annule au point 1, donc P de 1 égale moins 1. Et de même, P de moins 1 égale 1. Alors P de 1 égale moins 1, ça fait petit a, facteur de 1 septième, moins 3 cinquième, plus 1 moins 1, plus petit b égale moins 1, et puis de même,
Un P de moins 1, ça va faire moins petit a, facteur de 1/7, moins 3/5, plus petit a moins 1, parce que ça c'est impair, donc quand on change 1 moins 1, ça fait la même chose, ça change le signe. 1 plus petit b égale 1, puis on résout. Le système. Deuxième méthode. On écrit P de x plus 1 égale x moins 1 puissance 4 fois u de x. P de x moins 1 est égal à x plus 1 puissance 4. On doit donc avoir, en soustrayant, 2 doit être égal à x moins 1 puissance 4 fois u de x moins x plus 1 puissance 4 fois v de x. On a degré de P de U inférieur ou égal à 3, degré de V inférieur ou égal à 3. On est donc simplement ramené à chercher un couple de Bezout. Pour les deux polynômes premiers entre eux. X moins 1 puissance 4 et x plus 1 puissance 4. Comment on fait? On va écrire un couplet de Bezout pour x moins 1 et x plus 1. Hein. Égale 2. Alors on a un couplet de Bezout, donc pour x plus 1 et x moins 1, hein, qui est 1 et moins 1. Bon, on va élever ça à la puissance 7. Pardon. Alors 7, c'est 4 plus 4 moins 1. Hein, vous allez voir pourquoi. D'où on développe par la formule du binôme. X plus 1 puissance 7 moins 7, 1, 1 parmi 7, x plus 1 puissance 6 fois x moins 1 plus 1, 7 parmi 2, x plus 1 puissance 5 fois x moins 1 au carré, moins 7, 3 parmi 7, x plus 1 puissance 4, x moins 1 au cube, plus 4 parmi 7, x plus 1 au cube, x moins 1 puissance 4, plus, etc. Bon, je n'écris pas les deux derniers termes parce que je n'ai pas la place, égale 2 puissance 7. Dans les premiers, les 4 premiers termes, il y a 8 termes, dans les 4 premiers termes, eh bien, je peux mettre x plus 1 puissance 4 facteur de x plus 1 au cube moins 1 parmi 7, x plus 1 au carré, x moins 1,
1 plus 2 parmi 7, x plus 1, x moins 1 au carré, et puis moins 3 parmi 7, x moins 1 au cube, plus, alors tous les autres termes, par contre, ils vont contenir x moins 1 puissance 4, ce qui nous donne le couple de Bezout voulu, avec degré de U1 inférieur ou égal à 3, degré de V1 inférieur ou égal à 3. Puis il n'y a qu'à diviser par 2 puissance 6, les deux polynômes, et puis échanger, prendre U égale V1, et puis V égale moins U1, pour obtenir le résultat. Et une fois trouvé U et V, hein, 1 sur 2 puissance 6 fois V1, et U, non, et V égale moins 1 sur 2 puissance 6 fois U1 et P. Alors, c'est par exemple x moins 1 puissance 4 fois U de x. Moins 1. Et c'est encore égal à x plus 1 puissance 4, puisqu'on a tout fait pour, fois V de x plus 1. On recherche les polynômes à coefficients complets, celles que P de x2 égale P de x plus 1. Alors, une première remarque, est-ce qu'on peut réussir à trouver le degré de P? Si on peut réussir à trouver quel est le degré de P, il suffira d'identifier, en fait, d'écrire que P, c'est la somme de k égale 0 à d de ak puissance k, puis d'identifier. Alors, une petite remarque, est-ce qu'il y a une contrainte sur le degré de P? C'est si degré de P égale n, le degré de P de x2 est égal à 2n, et le degré de P de x plus 1 est aussi égal à 2n. Donc on n'a pas de contrainte apparente Alors du coup, on n'a aucun espoir, ou pratiquement, de réussir à résoudre cette équation en travaillant sur les coefficients. Alors si on ne peut pas travailler sur les coefficients, on va travailler sur les racines. Alors on va regarder ce qui se passe avec les racines. On peut remarquer que si alpha est racine de P, alors P de alpha 2 vaut 0. On injecte ici. Donc alpha 2 est racine de P. De même, tous les alpha à la puissance 2 puissance n sont racines de P. Comme P n'a qu'un nombre fini de racines,
Hein, on a soit alpha égale 0, soit module de alpha est égal à 1, parce que sinon, les modules de alpha à la puissance 2 puissance n formeraient une suite d'éléments distincts, et ça, c'est pas possible. On peut aussi dire que, nécessairement, il existe P et Q tel que alpha à la puissance 2 puissance P soit égal à alpha puissance 2 puissance Q. Ça démontre que soit alpha égale 0, soit alpha est une racine de l'unité. Bon, de toute façon, soit alpha égale 0, soit module de alpha égale 1. Alors de même, on peut remarquer qu'on a aussi, en changeant x en x-1, p de x-1 au carré est égal à p de x-1, p de x. Donc, si alpha est racine de p, alpha moins 1 au carré également. Et d'après ce qu'on a vu, soit alpha moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire alpha égale 1, soit le module de alpha moins 1 est égal à 1. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Comme possibilité, on a donc soit alpha égale 0, soit alpha égale 1, soit module de alpha égale 1, et module de alpha moins 1 égale 1. Alors, en fait, ça c'est l'intersection de deux cercles, si on regarde dans C. Identifié au plan R2, ça veut dire que alpha appartient au cercle de centre 0 et de rayon 1, et au cercle de centre 1 et de rayon 1. Voilà, et c'est les deux seules possibilités. Alors ces nombres-là sont évidemment, si on regarde, c'est évidemment les nombres moins j et moins j2. Avec j égale e puissance de pi sur 3. D'où P de x doit être de la forme x puissance m, x moins 1 puissance n, x plus j à la puissance r, et puis x plus j plus 1, x plus j2 à la puissance s. Alors, P de x2, c'est x puissance 2m, x2 moins 1 puissance n, x2 plus j puissance r, x2 plus j2 puissance s. Quant à P de x plus 1, alors P de x plus 1, ça va valoir x plus 1 puissance m. X puissance n. X plus 1 plus j, 1 plus j, c'est moins j2, x moins j2 puissance r, et x moins j puissance s.
Et P de x plus 1 va donc être égal à x puissance m plus n, x plus 1, x moins 1 puissance n, ensuite x plus 1 puissance m, et puis ensuite on va avoir x plus j puissance r, x moins j2 puissance r, x plus j2 puissance s, x moins j puissance s. Alors ça nécessite déjà que m plus n soit égal à 2m, c'est-à-dire m égale n, puis à ce moment-là, ça c'est cohérent, ça fait bien x2 moins 1 à la puissance n. Et il reste à ce moment-là l'égalité entre x2 plus j puissance r, x2 plus j2 puissance s, et puis x plus j puissance r, x moins j2 puissance r, x plus j2 puissance s, x moins j puissance s. Alors ça fait que les racines, si on regarde les racines, ici c'est les racines carrées de moins j. Les racines carrées de moins j, il n'y en a aucune, c'est ni j, ni moins j2, ni j2, ni j. Donc ça va pas. Donc nécessairement r vaut 0, puis s égale 0. D'où finalement P de x, c'est nécessairement de la forme x moins 1. Et on vérifie immédiatement que ça marche. Alors, c'est un critère d'irréductibilité dans Z crochet X qu'on appelle le critère d'irréductibilité d'Eisenstein. Bon, on supposera évidemment que A0, AN sont premiers entre eux dans leur ensemble. Hein. Sinon, évidemment, le résultat est faux. Sinon, on pourrait mettre un élément de Z en facteur qui ne serait pas inversible dans Z crochet X, et donc le polynôme ne serait pas irréductible. Alors, supposons que P n'est pas irréductible. Dans Z crochet X, donc, P de X, c'est égal à Q de X, R de X. Comme on a supposé A0 et AN premiers entrent dans leur ensemble, Q et R ne sont pas constants. Et donc, degré de Q est égal à, mettons, petit u, voilà, un strictement plus petit que n, et
degré de R est égal à petit r strictement plus petit que n. Donc on va avoir que Q de x, ça va être de la forme B Q x puissance Q plus des termes de degré plus petits. R de x, ça va être de la forme C R x puissance R plus des termes de degré plus petits. Avec, évidemment, BQCR est égal à AL. Alors, passons au quotient modulo P. On a alors P bar égale Q bar R bar. Mais P bar, il vaut combien? Tous les AI sont congrès à 0 modulo P. Donc, en fait, c'est égal à AN bar x puissance n. Conclusion, Q bar et R bar, c'est BQ bar x puissance Q plus, etc. R bar, c'est égal à C R bar x puissance R plus, etc. avec BQ bar CR bar qui est égal à AN bar qui est différent de 0 puisque P ne divise pas AN. On en déduit que BQ bar est différent de 0 et CR bar est différent de 0. Mais alors, Q bar R bar, c'est le polynôme AN bar x puissance n. Alors la seule manière, évidemment, dans Z sur PZ crochet x, d'écrire un monôme x puissance n comme produit de deux polynômes, c'est d'écrire comme produit de deux monômes. Donc, puisque le grand x est irréductible dans Z sur PZ crochet x, et Z sur PZ est un corps. Donc nécessairement, Q bar est égal à BQ bar x puissance Q et R bar est égal à CR bar x puissance R. X est irréductible. Dans Z sur PZ crochet x. Bon, mais qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique évidemment que le coefficient constant, si Q de x, si Q de 0 est égal à B0, R de 0 est égal à C0, on a donc que B0 bar vaut 0, et que C0 bar vaut 0. Donc P divise B0, et P divise C0, et donc P2 divise B0 C0, mais ça c'est A0, ce qui contredit l'hypothèse. Donc, le polynôme P est bien irréductible. Alors, deux exemples d'application, c'est facile. X puissance n-2, par exemple, est irréductible.
Et on pourrait démontrer que ça implique, donc, c'est un peu plus difficile. C'est pas évident, hein? Mais on peut le démontrer. On prend un polynôme à coefficient entier, P de x égale a n puissance n plus etc. plus a0, et on prend P sur Q, une racine rationnelle de P, avec P et Q, évidemment, premier montrer que Q divise à n et que P divise à 0. Alors c'est quelque chose qu'on utilise très souvent pour trouver des racines dites évidentes d'un polynôme P à coefficient entier, les racines évidentes étant en général des racines rationnelles. Donc, alors on va écrire que zéro est égal à P de P sur Q, ce qui fait AN P sur Q puissance n, plus AN moins 1, P sur Q puissance n moins 1, plus A1 fois P sur Q, plus A0, d'où on multiplie tout par Q puissance n, on va obtenir que AN P puissance n, plus AN moins 1 P puissance n moins 1 Q, plus etc., plus A1 P Q puissance n moins 1 plus A0 Q puissance n est égal à 0. On a donc que AN P puissance n est égal à moins AN moins 1 P puissance n moins 1 plus etc. plus A1 P Q puissance n moins 2 plus A0 Q puissance n moins 1 fois Q. Donc Q divisé à n P puissance n. Et comme P et Q sont premiers entre eux, on a que Q divise à n. De même, A0 Q puissance n est égal à P facteur de tous les autres quantièmes P, moins AN ou moins P, disons, AN P puissance n moins 1, plus AN moins 1 P puissance n moins 2 Q, plus etc., plus A1 Q puissance n moins 1. Donc P divise P divise à 0 Q puissance n. Et comme P et Q sont premiers entre eux, on a nécessairement que P divise à 0. Une petite remarque, nécessairement, si AN égale 1, c'est-à-dire si le polynôme est normalisé, nécessairement Q vaut 1. Donc, P sur Q appartient à Z. Donc pour un polynôme normalisé, une racine rationnelle est nécessairement entière. Bon. Alors, pour tout entier, P moins MQ, 1 divise P de M. Alors considérons le polynôme P de x plus M.
Alors, ce polynôme Q de x égale P de x plus m, il appartient encore. Alors, puis si grand P de P sur Q vaut 0, alors Q de P sur Q moins M est égal à 0, soit Q de moins P moins MQ sur Q est égal à 0. Mais P moins MQ et Q sont premiers entre eux. Un diviseur commun à P moins MQ et à Q, il doit diviser aussi P et Q. Donc on peut appliquer le résultat précédent. Qui nous dit que le numérateur de P moins MQ sur Q, c'est-à-dire P moins MQ, doit diviser le coefficient constant de Q, et le coefficient constant de Q, c'est P de M. Alors dans l'exemple, trouver les racines rationnelles de x3 moins 6x2 plus 15x moins 14, nécessairement Q divise 1, donc Q égale 1, puisqu'on choisit toujours positif, le dénominateur. P divise moins 14. P moins Q. P moins MQ, ça fait P moins Q doit diviser P de 1. Donc P moins 1 qui est égal à P moins Q doit diviser P de 1, alors P de 1 ça vaut 15 moins 14 ça fait 1, et un 2 moins 6 ça fait moins 4. Et P plus 1 doit diviser P plus Q. P plus 1, qui est égal à P plus Q, doit diviser le grand P de moins 1, et le grand P de moins 1, ça fait moins 1, moins 6, moins 7, moins 15, ça fait moins 22, moins 36. Donc pour P, il n'y a pas beaucoup de possibilités, tester. P égale plus ou moins 1. P égale plus ou moins 2. P égale plus ou moins 7. Alors, P de 1 doit diviser moins 4. C'est-à-dire que plus 2, ça peut convenir, mais moins 2, ça ne peut pas convenir. Plus 7, ça ne peut pas convenir, moins 4. Voilà, et puis P moins 1 doit diviser par moins 36. Bon, après, à terminer.